Et oui, Game of Thrones est de retour depuis maintenant une semaine aux États-Unis. L'épisode 1 a été diffusé il y a 7 jours et le second épisode vient tout juste d'être diffusé. On vient de le découvrir sur OCS. Et avec moi, François-Xavier, comment va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu attendais de ce second épisode ? Eh bien, Winter's coming. L'hiver est là. Et l'hiver a déposé ses premières neiges et avec plein de promesses. Et cet épisode, c'est un peu c'est pas l'aftermath, mais tu sais, genre le prologue en fait de la fin. De la fin de tout, presque. C'est pas encore, mais en tout cas, je pense qu'on va enterrer les gens prochainement. Et c'était l'épisode un peu du fanservice aussi. Mais du bon fanservice, pas le mauvais. Celui qui a du sens. C'est vrai, moi c'est très clairement un de mes épisodes préférés de la série. J'ai adoré l'épisode. C'est là où je trouve qu'encore une fois la série est très intelligente. Parce que c'est vrai que cette saison 8, on le disait la semaine dernière, on s'attendait à beaucoup d'action, etc. Mais voilà, là c'est vraiment encore une fois le calme avant la tempête, c'est les quelques minutes avant la guerre. C'est là où on sent que c'est des humains, quoi, des personnages qui ont peur. Et puis à un moment donné, il y a une scène de dialogue que j'aime beaucoup avec Tyrion qui dit finalement on a tous été contre Stark et puis nous voilà réunis. Et c'est vrai, en fait, t'as un échantillon de chaque famille, pas forcément. Tout le monde est représenté, pas forcément les plus forts, pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui ont à un moment donné ont été les plus malins pour survivre et prêts à attaquer, prêts peut-être à mourir. Et je trouve que c'est vraiment un très très bel épisode. Un épisode aussi très marrant, c'est un épisode de dialogue, il y a quand même quelques pépites succulentes. Des moments. Et il y a vraiment, je pense, tous les fan favorites. Tu vois, genre tous les personnages préférés sont là. Ceux qui ont survécu en tout cas sont quasiment tous là. On a vraiment t'as Tyrion, t'as machin. Je pense qu'on peut le dire, tout l'épisode est à Winterfell. Il n'y a pas une seconde où on va ailleurs, par exemple à King's Landing. C'est vraiment l'épisode aussi du feel good. C'est presque le calme avant la tempête, donc je pense que la suite va être terrible. Parce que tout simplement, on a un épisode où tous les personnages qui ne se sont pas vus pendant parfois des années se retrouvent, toutes les relations construites au fil des saisons se voient, et des personnages se balancent leur petite punchline, mais c'est pas, on se dit pas c'est gratuit. C'est qu'à chaque fois c'est attendu et limite on l'attend, et en plus ça a du sens dans la série, et c'est aussi ça qui me laisse penser que la suite va être terrible, parce que certains personnages, j'ai presque l'impression qu'on a fait le tour de leur aspect narratif. C'est ce que j'allais dire, en fait. Je trouve que pour certains c'est un épisode vraiment où on voit l'évolution du héros au fur et à mesure des 8 épisodes. Je pense à Arya Stark. C'est un épisode où on l'a vu grandir, mais on pense à la gamine de la première saison. Elle sait combattre, elle sait manier les armes, elle a des relations charnelles avec un personnage, et on se disait mais quoi, non mais c'est sérieux là ou quoi. Elle faisait 1m30 quand on l'a connue. Et voilà, c'est ça, et c'est fou. On sent qu'ils ont vieilli, ils sont pris plein la gueule. Et encore une fois, je trouve que c'est fascinant, c'est vraiment une série de personnages. Les personnages, encore une fois, ils sont magnifiquement écrits dans cette série, quoi. Et certains, c'est le requiem, quoi. Pas forcément ce qu'on penserait, c'est-à-dire que moi, je mets toujours dans une partie spoiler. Exactement. Je pense à... Alors, j'ai oublié son nom. Il a pas un nom, enfin, pourtant il a un nom. Je crois que c'est le Vert Blanc. Non, comment il s'appelle ? Tu sais, le soldat de Daenerys, en fait, le chef de l'armée de Daenerys. Très discret pendant tout l'épisode, mais on a le petit moment, qu'est-ce que t'aimerais faire après la guerre, quoi. Et là on se dit, à toi. En plus il est le dernier bisou avant d'y aller. Lui ça pue, hein, je vais pas le mentir. Ça m'étonnerait qu'il passe la guerre. Ça sent mauvais. Pour lui, il y en a plein d'autres pour lesquels ça sent mauvais, mais on a vraiment, on voit un peu tous les personnages, mais lui, c'est lui où ça... Enfin, après, peut-être que la série va nous prendre à revers et va tuer d'autres gens et pas lui, mais lui, il a vraiment eu son requiem pour le coup. C'est-à-dire qu'on a son rêve de retraite après la guerre. J'y crois moyennement, tu vois. Ouais, j'y crois assez moyennement aussi. Alors encore une fois, c'est un épisode qui dure 50 minutes, le prochain devrait durer une heure et demie. On voit pas le temps passer, hein. On le voit pas, et pourtant c'est pas... Je pense que je vais pas dire qu'on atteint la perfection, parce que c'est un rythme, tous les épisodes n'ont pas le même rythme, mais celui-ci, sans action, il arrive à avoir un rythme relativement soutenu,
apparition de personnages, dialogue, montage. Et pourtant, effectivement, ça dure 58 minutes, il me semble, de tête. On n'a pas vu le temps passer, quoi. Vraiment. Mais c'était pas non plus trop rapide. Non, c'était. Je trouvais que par rapport au premier épisode, où c'était. Un rythme plus C'était vraiment très calme, très très calme. Là, je trouve qu'il y a. On est vraiment avec eux, en fait, quoi. C'est une série, pour le coup, enfin, c'est un épisode très très humain. Exactement. C'est-à-dire, je pense que c'est un épisode où on est dans l'émotion positive, alors que l'ancien, enfin, le premier épisode, on était plus un peu dans la discorde, mais aussi dans la politique, donc c'était un peu froid, c'était un peu... Oui, c'était vraiment l'échiquier, quoi. L'échiquier, et là, on était vraiment dans des relations humaines, ils se tapent limite sur l'épaule, c'est vraiment la dernière camaraderie, le dernier verre, littéralement. Ouais, c'est vraiment ça, parce que ça boit, ça boit dans cet épisode. Promis, hein, ils n'ont pas d'action dans les ventes d'alcool, mais alors là, ils se sont fait plaisir, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, on se disait pendant l'épisode que peut-être le combat final allait démarrer à la toute fin de l'épisode. Finalement, non. Qu'est-ce que toi, tu peux attendre, du coup, de cet épisode 3 qui donc devra durer 1h30 ? Bah, je pense 1h30 pour la bataille. En vrai, c'est presque une plage de film, une plage, une durée de film. Quasi un long métrage, ouais. C'est quasi un long métrage. Un petit long métrage. Pour la bataille de Winterfell, ça me semble plus que correct. Et en fait, c'est pas compliqué, ce serait le timing parfait pour la faire, cette bataille. Et après, on passe à la suite. Et ça nous laisse, entre guillemets, 3 épisodes sur 6 pour faire finalement ce qui est le cœur de la série, c'est-à-dire la politique. La politique, ouais. Et les batailles, mais les batailles rangées, là on va être dans une bataille, c'est limite le retour du roi, quoi. Ouais, c'est ça, Seigneur des Anneaux. C'est Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que là c'est tous les bons sentiments, c'est la chevalerie d'ailleurs. Sir Brian de Torf voilà, a été mise chevalière, enfin a été faite chevalière, a été adoubée. Et c'est vraiment l'épisode... Belle scène d'ailleurs. Oui, et très émouvante. Il joue très bien là-dedans. Et là, du coup, voilà, on a eu tous ces moments de chevalerie qui vont venir, cette bataille qui va être le comble du désespoir. Viendra ensuite le mauvais esprit de Cersei, viendra ensuite la trahison, viendra ensuite les assassinats. Là, on va avoir, je pense, un film. Enfin, un film. Là, quasiment, parce que là, de toute façon, même quand on voit les images, la qualité est toujours folle, quoi. Ouais, c'est incroyable. Là, on va avoir 1h30, un long métrage de violence, de chevalerie, de désespoir, je pense. Viendra ensuite le temps de la politique, de la real politique. Donc toi, tu mises uniquement un épisode sur le combat avec les marcheurs ? Moi, j'ai 2 épisodes, ça me semble pas mal. Un épisode et demi, je pense. Ouais. Mais le problème, c'est qu'après, ça laisse. S'ils font 2 épisodes sur la mort du roi la nuit, parce que forcément, sinon il n'y a plus de série en fait, le problème, c'est que. Le problème, c'est que ça laisse peu de temps pour régler les intrigues derrière, quoi. 2 épisodes, c'est très très court. Maintenant. Syndrome Lost, d'ailleurs, encore une fois. Effectivement. Par contre, après, ce qui pourrait être vraiment épique, c'est que cette bataille se termine sur un échec, enfin pas un échec et mat, mais un pat. Oui. Oui, un pat, c'est-à-dire que le roi la nuit s'échappe, son armée de zombies se fait bien démonter, mais il en reste. D'un autre côté, les protagonistes ont perdu du monde, et Cersei vient dans l'affaire. Et là, on serait dans des Game of Thrones puissance 1000. Est-ce qu'il peut pas avoir une alliance inattendue, d'ailleurs, entre certains personnages à la fin de peut-être ce prochain épisode ? C'est-à-dire que là, pour contre, ça pourrait faire alliance contre nature, mais je vois. Enfin, qui pourrait faire alliance avec le roi de la nuit ? Personne n'a intérêt à le faire. Et Cersei, on nous a bien expliqué dans cet épisode qu'elle ne ferait l'alliance avec personne. Alors après, peut-être que la série nous prend de revers encore une fois. Qui sait ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais pour moi, cet épisode, je pense que le prochain épisode et la bataille contre le roi de la nuit, ça va être... capital, quoi. Ça va être capital, mais surtout, ça va être très old school, quoi. Ça va être de la fantaisie pure où il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et que du coup, la suite, qui nous a été un peu teasée, hein. D'ailleurs, là, Jon a expliqué à Daenerys son ascendance, et là, par contre, on se dit, ah oui, la suite, c'est de la réelle politique, ça va être des coups bas. D'ailleurs, on sait que Tyrion a déjà un assassin à ses trousses, même s'il l'ignore encore, et que cet assassin, il le connaît. Donc, pour moi, c'est un avant-goût de ce qui va être la suite, c'est-à-dire de la violence, mais qui sera... La pire, quoi. La pire, c'est ça, c'est-à-dire que c'est figuratif et physique. Là, ça va être de la violence, c'est la mort contre la vie. Ensuite, les vivants se battront pour les restes. Exactement. Encore une fois, je trouve vraiment excellent épisode, je me suis régalé pour le coup, je me suis levé, parce que je vais pas vous mentir, je me suis dit putain, se lever à 3h du matin, si c'est pour que ce soit comme le premier épisode, ça me fait un peu chier, même si je vais aimer,
Mais celui-là, c'est vraiment du régal, quoi. Ouais, c'est du fanservice quand même. On a Arya et The Hound, j'ai oublié comment c'est en VF. On a Jaime et Bran. Alors, si vous vous souvenez, l'épisode 1 se termine sur Jaime et Bran qui s'échangent un regard. C'est du Stephen King presque. Bran, il est dans sa chaise, il te regarde à peine. Il regarde en fait au-dessus de toi, mais il te regarde toi. Et Jaime, il est vraiment la poker face, genre. Denis Brognard, que ouais. C'est clair. Et là, il nous le refond 2-3 fois dans l'épisode, on se dit, là, il cabotine un petit peu, quoi. Et au final, il y a la rencontre entre les personnages. D'ailleurs, l'arrivée de Jaime est intéressante, parce que finalement, à part son frère, personne ne peut l'encadrer, ce type-là, quoi. Enfin, justement, non, quelqu'un peut l'encadrer, c'est ce qui va un peu lui sauver la mise. En tout cas, jusqu'à la bataille. Mais oui, il est vrai que... c'est des rencontres des personnages qu'on attend depuis des saisons, et c'est enfin le payoff en fait, hein, le paiement pour tant d'attente. Exactement, ouais. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Merci François-Xavier. Merci à toi Neil. Bonne nuit. Oui, merci. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker notre page Facebook, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez un gros spoiler, bien évidemment, si vous divulguez quelques secrets de cet épisode, même s'il n'y a rien de fou, hein, encore une fois, qui a été divulgué. Mais bon, on ne sait jamais. À très bientôt, bonne nuit et à la semaine prochaine.